Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de mon sac d'évacuation et de survie en tout genre, donc pour 24 heures. Donc certains me diront, ouais, il n'y a pas assez de nourriture, tout ça. En fait, je compte prendre la nourriture au dernier moment pour jamais avoir des choses qui restent dans mon sac trop longtemps, à part le kit de première nécessité que j'ai. Donc on va commencer par cette poche. Donc à une main c'est un petit peu difficile, je m'excuse. Hop. Donc c'est une poche un peu organisateur, qui fait comme un organisateur. Donc on a quoi? Je suis totalement fan de ces petites choses. En fait j'ai une multitude dans tous mes kits en fait de bâtons de colle comme ça parce que ça s'arrête partout en fait. Donc voilà. J'ai le fameux stylo présenté précédemment, le couteau et la lampe. Et dans ce kit là, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, j'ai mis tout ce qui est scie, commando et multitool. Donc je les ai mis dans cette boîte pour pas que ça abîme mon sac, même si il est cousu en restop. C'est, pour ceux qui savent pas, c'est une sorte de couture qui fait que tu arraches, ça va pas s'arracher plus en fait. Donc voilà. Et j'ai des feuilles ici qui vont bien sûr avec le stylo, des petites feuilles Bristol, pour pas citer de marque bien sûr, qui servent à tout. Donc voilà. Je m'excuse s'il y a du bruit en extérieur. Voilà, il y a ma famille et là il y a mon aquarium. Voilà. Donc c'est pour ça. Après ici, là c'est ce que je veux accessible entre guillemets. Donc j'ai un mouchoir et un paquet de mouchoirs. Ça sert à tout. Vous faites une plaie, vous mettez ça, ça soigne, ça graisse, ça fait tout. Du savon naturel. Encore des petits bâtons de colle. Des cure-dents avec un multitool, un couteau suisse et un fire stick. Donc voilà. Donc là je l'ouvre. Et là on a quoi? Donc là on a encore des petites pochettes pour organiser. Donc là il va y avoir beaucoup de choses que vous avez déjà vues dans les kits de survie présentés précédemment. Si j'arrive à les prendre bien sûr. Bah, je vais prendre le paquet de mouchoirs. Donc le paquet de mouchoirs. Je galère un peu. Et mon porte-clés multitool. Donc voilà, avec la pince, vous l'avez déjà vu. La petite lampe encore sur le côté, juste ici. Donc voilà. Donc je l'ai mis ici. Après ici on a la petite ficelle de nylon, de la paracorde, un flotteur et là c'est un bouchon avec enroulé tout autour du fil et une protection pour pouvoir pêcher. Donc là on a quoi? On a le kit nécessaire. Kit nécessaire de randonnée, petite randonnée si on part et qu'on a un petit creux. Donc on a des fitness bars, deux petits chocolats, le moral avant tout, de quoi se faire café, thé, ricoré, du petit sucre et en dessous j'ai des roicos, des soupes préparées et ça c'est des petits ziploc, des sacs ziploc. Donc tac. Et là j'ai pareil un kit que je complète juste avant de partir avec des combustibles à barbecue et une petite bouteille de gel inflammable, le kit feu, donc du papier d'aluminium très important, un briquet chalumeau, enfin qui fait quasiment chalumeau. Là c'est petite flamme, il faut d'ailleurs que je le recharge, et ça c'est grande flamme, mais il faut que je le recharge parce que comme vous pouvez voir la petite flamme est pas très puissante, et le fait que ça soit un système comme ça, le gaz ne se barre pas en fait. Là le gros fire stick, et là on a de l'essence un peu, de la petite essence. Bon là c'est dans une fiole de parfum parce que comme ça ne s'évapore pas. Et là-dedans on a deux grosses bougies de type bougie réchaud. Voilà. Ensuite comme vous pouvez voir là mon sac il s'ouvre intégralement. Donc là j'ai un sac étanche de 20 litres avec dedans des
des couvertures super fines mais super chaudes. Donc je vais pas le décompresser parce que comme vous le voyez, j'ai aspiré. En gros, j'ai quasiment fait le vide à l'intérieur. Et là, direct on voit quoi? La petite couverture de survie très rapidement accessible dans une pochette qui est en tissu, en toile très souple. Là j'ai tout un nécessaire de bobologie, un kit de bobologie et de confort parce que là on voit des cotons-tiges, là il y a une aiguille à coudre, du fil, tout ça. Là encore du savon un peu plus sophistiqué celui-là, des gants en nitrile, tout ce qui est Doliprane, compresse, désinfectant, petite lingette humide. Et donc voilà. Ensuite, par ce que j'aurais dû commencer en premier, qu'est-ce qui est accroché sur mon sac à dos? Donc là, c'est un sifflet 2 voix avec 2 tonalités. Donc sifflet de survie. Si vous êtes cassé une côte, tout ça, vous toussez dedans. Parce que quand on se casse une côte, c'est très difficile de souffler, mais on peut tousser. Vous toussez dedans et je vous rassure, ça fait encore plus fort. Et là, petite lampe, voilà, petite lampe qui est aussi accrochée en porte-clés. Voilà. Donc ici, la toute dernière, c'est une poche qu'on peut mettre une arme longue à l'intérieur. Bon là, j'ai pas mis la plaque, il y a une plaque en métal, on peut mettre une arme longue pliée, un camelback aussi. Et moi ce que je ferai c'est que je mettrai des plaques en acier, des plaques en Kevlar pour être balistique en fait. Des plaques balistiques parce que ce sac à dos peut se porter ça sur le ventre. Qui fait qu'on met les ceintures comme ça, les petits harnais comme ça, et ça nous fait un gilet pare-balles. Et même ça, on peut se le mettre de... En fait, ça dérange pas si la balle elle traverse le sac, ça va déjà la freiner, mais après elle va s'arrêter là en fait. Donc voilà. Mais c'est pour ça il y a 2 possibilités pour le porter. Donc pour le confort du portage, il y a une clé de portage, mais il y a aussi tout un système de sangles avec des points d'ancrage qui fait que si on le met on peut l'accrocher à un harnais, on peut se faire directement tracter par différents points d'accroche. Donc voilà. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu et bye.